Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors, je suis rentré des cours et là je fais ma petite session de trading. Enfin, pas petite session de trading, mais voilà, je trade quoi. Donc voilà, je vais trader toute la session de New York. Je vais aussi trader la session PM, mais ouais, bon, la session PM, je vais voir parce que pas trop tard parce que je vais aller à la salle avec des potes. Donc voilà, je suis rentré en position sur le Nasdaq et sur le Dow Jones. Sur YM, ok. Je me prépare pour prendre un trade. J'attends juste une confirmation. Et puis, en vrai, je pense vous montrer après qu'est-ce que j'ai fait. Après, ça dépend. Parce qu'en fait, le truc que je veux vous dire aussi, c'est qu'en fait, ce qui est chiant avec les réseaux sociaux, c'est que du coup, tout le monde a une manière de trader différente. Du coup, tout le monde est rentable à sa manière de faire. Mais en fait, le problème, c'est que tu vas avoir des gens, ils comprennent pas comment les autres ils trade. En fait, moi, ce qui me fait peur, genre moi, ok, je suis cool et tout de faire des vidéos YouTube. Attends, je surveille. Je suis cool de faire des vidéos YouTube et tout, mais quand je regarde quand je regarde un peu partout sur les réseaux, et que genre dans les commentaires, mec, les réseaux sociaux, c'est incroyablement énervant comment les gens ils sont cons. Genre c'est une dinguerie en mode il est censé avoir une seule manière de trader ou ça se passe comment. Genre il y a toujours des critiques et tout. Moi je déteste ça. Et genre et moi je suis ce type de personne, j'ai toujours envie de répondre aux commentaires là. Par exemple bon après j'ai pas je vais pas dire que j'ai des haters, mais enfin dès que je me sens toujours obligé de répondre et ça me saoule. Déjà c'est une perte de temps pour déjà l'autre mais mais voilà, genre je voulais juste dire ça en mode moi je pense ce que je vais me mettre à faire, c'est que du coup je vais faire ma chaîne YouTube, voilà, ma chaîne YouTube de trading et tout, mais sans jamais vraiment montrer qu'est-ce que c'est que je fais. Parce que chacun son truc, chacun son délire, genre chacun trade de son côté. Y a pas besoin de montrer aux gens ce que tu fais en fait. Et genre je me sens vraiment comme ça, en fait j'ai pas envie de montrer ce que je fais, même si ce que je fais c'est excellent, c'est super cool, voilà. Pour si jamais il y en a, c'est leur premier clic sur ma chaîne YouTube. Je trade ICT, voilà, si vous voulez me hurler à la gueule, ben voilà. Juste moi, le seul truc que j'ai à vous dire, c'est que vous savez pas réellement comment est-ce que les marchés ils bougent, mais après chacun sa manière de faire. Vous pouvez très bien suivre l'algo sans savoir qu'elle existe, ok, c'est ce que font pas mal de traders. Je sais pas, tu peux trader ce que tu veux. T'es juste en train de trader, t'es juste en train de trouver une alternative à comment suivre l'algo. T'es en train de suivre l'algo, mais sans vraiment savoir qu'elle est là. Donc voilà, t'es rentable, tu fais ce que tu veux. Genre, tant que t'es rentable, on s'en bat les couilles. Donc voilà, je trade. On a une SMT divergence juste aberrante entre le Dow Jones et le Nasdaq et le S&P là. Donc mon market maker buy model, il se prépare sur le Dow Jones, mais voilà. Donc voilà un peu de vocabulaire d'ICT pour ceux qui connaissent pas ICT. Je vous ai balancé de la merde à la gueule. SMT divergence, market maker model, PD array, le temps. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce bordel? Qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Qu'est-ce qu'il raconte? Ok, donc là, un petit un pour 2. Alors, attendez, je sais pas si ça marche comme ça là. Genre là, du coup, j'ai la caméra retournée là. Là, je me vois pas sur l'écran. Mais en mode, du coup, ce matin, j'ai fait une petite perte. Genre, j'ai bougé le stop loss, du coup, j'ai perdu la moitié de ce que j'ai risqué. Du coup, petite perte, là, j'ai fait un pour 2. Du coup, j'ai pas totalement gagné 2 RR aujourd'hui. Là, je suis à 1,5 à peu près. Attendez, fais voir. Ouais, je suis à 1,8%. Euh, ok. Et sur le Dow Jones, le trade, il s'est toujours pas bien montré. Euh, Ça diverge bien, mais on est dans. Ah, ouais, on est en train de. Ok. Faut juste ma confirmation. Si le prix il fait pas ce que je veux voir, bah je fais rien. C'est simple. Et bon, sur le Nasdaq, je sais très bien ça va continuer plus haut. Mais genre, juste, je prends mon un pour 2 basta. Un pour 2 basta. C'est tout. Je m'en bats les couilles. Là, on est dans un plus grand market maker model. Du coup, là, on est sur la phase de droite. Pour du coup prendre toute la phase de gauche. Mais en vrai, je m'en fous. On pourrait retrouver des nouvelles entrées, mais voilà.
Donc en vrai, venez, je vous explique le setup. Donc ouverture de 9h30, ici et là. Waouh, mais ça fait des flashs là sur l'écran, c'est bizarre de ouf. Bon voilà, je vous montre, il est sale l'écran, c'est un truc de ouf. On a du coup une PD array Reaper, enfin une PD array qui se superpose ici et là. Une PD array d'intérêt. Donc, oh non, mais c'est une super résistance. Oui, ok, peut-être. Mais déjà, elle commence de là, donc il y a quoi de significatif ici? Il y a quoi de significatif là? Vous allez me demander un CB sur les intervalles de temps plus grandes. Donc on a une PD array et en fait c'est une PD array inversée qui se fait réutiliser. Donc oui, support et résistance, mais il y a une réelle raison derrière la support et résistance. C'est pas juste un endroit là où le prix l'a buté plusieurs fois. Là au moins on sait la réelle raison pourquoi il a fait ça. Et non, c'est pas la pression acheteuse et vendeuse qui s'arrête pile à l'endroit. Là, par exemple, cette fair value gap, c'est pas la pression acheteuse et vendeuse qui se sont décidés de ne pas faire de clôture de bougie qui termine en dessous, parce qu'une fair value gap, elle se fait percer quand il y a une clôture qui ferme là où elle devrait pas se faire casser pour tenir. Donc non, c'est pas la pression acheteuse et vendeuse. Et non, oui, ok, c'est de la support et résistance, mais il y a une réelle raison, c'est de la vraie support et résistance. Donc là, on est sur un buy modèle, ok, on est sur un buy programme. Waouh, l'écran, il est en train de péter un câble, c'est un truc de ouf. Enfin, quand tu filmes un écran avec un écran. Et donc, attendez, fais voir le Dow Jones. Attendez, je continue juste après. Ok, ouais, nique sa mère. Lui, il veut pas monter. Donc voilà, on a PDA d'intérêt, une continuation. Donc on a order block plus du coup la PDA d'intérêt juste. Et là, du coup, on a une mini buy model. On retrace faire un nouveau buy model. C'est voilà. C'est tout simple, c'est super simple. Donc voilà, juste. Ou alors, si vous préférez ça comme ça, juste continuation d'une tendance haussière. À partir de du coup un niveau de support à partir d'un niveau de support et de résistance. Si vous voulez voir ça comme ça, hein, parce que je pense qu'il y en a pas mal en vrai, ils doivent trader la support et résistance. Ils voient un endroit là où le prix bute plusieurs fois. Donc il faut une zone, mais sans vraiment en fait savoir pourquoi est-ce que le prix bute à cet endroit là. Mais ouais, bon. Pourquoi? Non, c'est pas de l'offre et de la demande. Bref. Donc voilà pour celui-là. Et je vais voir ce qui se passe après. Pour le Dow Jones, soit. Attendez. Je vais vous l'expliquer aussi. Le Dow Jones. Donc, oula. Donc ça, c'est la partie de gauche du buy model, de la market maker buy model. Pour ensuite, tout ce que j'attendais une smart money reversal à partir de la PDA array qui est ici, en niveau de discount de cette dealing range. Sauf que du coup, on est passé en dessous. Donc soit on va plus bas pour du coup l'order block ici, avec les gaps qui sont là, et on fait la smart money reversal ici, pour ensuite du coup créer le lancement de la partie droite, pour venir chercher la buy side. Mais voilà, donc ce que j'étais en train de regarder tout à l'heure, PD Array, on a une fair value gap et elle se fait respecter parfaitement. Si du coup elle se serait fait respecter pour descendre sans créer de nouveau bas qui est plus bas que lui, et ensuite venir le casser, bah là du coup c'est notre market structure shift et du coup on aurait une fair value gap inversée et c'est sur ça qu'on prend l'achat. Donc ouais. C'est comme ça que je trade. En fait moi comment je trade purement les market maker models. Et moi, mon but, c'est d'entrer là où il y a la smart money reversal. Et si possible, du coup, continuer durant le buy ou le sell programme du market maker buy ou sell model. Donc voilà, tout le marché c'est du market maker model. De là à là, ça c'est un market maker buy model. De là à là, sell model. De là, tac, comme ça, buy model, sell model, buy model, sell model, buy model. Et à chaque extrémité, tu auras une smart money reversal. Soit du coup avec une SMT divergence pour rajouter de la confluence, ou juste la smart money reversal classique. Moi ce que j'aime pas là, c'est cette grosse bougie. Ok, elle est complètement en train de dépasser celle-là, là, qui du coup a créé le market structure shift là.
Donc en gros, ce que c'est tout simple. On a cette ligne bleue qui est une PD array ou alors un niveau de support si vous voulez. Niveau de support, ma confirmation qu'on va aller plus haut pour chercher la buy side qui est là, à partir du niveau de support. Ok, là maintenant qu'on a la cassure, enfin, maintenant qu'on a la market structure shift, on retrace. Et là, bah, on essaye d'anticiper la fin du retracement pour ensuite repartir et du coup faire le buy model, le market maker buy model. Sauf que là, le problème, c'est que je sais pas, c'est bizarre. Les deux autres bolos ils sont en train de monter, ok. Les deux autres ils sont en train de monter. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il descend. Donc voilà pour ça. Ouais, la vidéo elle est plutôt longue. J'ai dit que j'allais pas montrer du trading, mais voilà, j'ai montré du trading. Bon, tout ce que je vais faire, c'est continuer à trader. Du coup, voilà, ça c'est. Regardez, parfait. Là, le Dow Jones, je sais pas ce qu'il branle, mais regardez, là je vous explique ça, si vous voulez encore plus de choses. Donc là, on a la côté de gauche, on a la left side, la côté gauche, Smart Money Reversal, ok, sur un niveau de support. Le niveau de support qui est quoi? Une PD array qui du coup a de l'intérêt derrière, donc que ça soit du temps ou peu importe la PD array. Donc dans ce cas-là, ça serait pas une breaker block ni une mitigation block. Dans ce cas-là, c'est une order block sur les intervalles de temps plus petites. Et sur le 1 heure, là, c'est une mitigation, n'importe quoi, une rejection block. Donc voilà, au pire, si vous voulez, niveau de support, Smart Money Reversal pour confirmer qu'on va aller plus haut. Et là, on est juste en train de continuer, on est juste en train d'acheter du coup ce mouvement qui a pour but de littéralement juste venir chasser le haut qui est là, qui est du coup, voilà, Market Maker Buy Model. Côté gauche, Smart Money Reversal, côté droit. Et nous, notre but, c'est du coup de prendre position dans la Smart Money Reversal et si le marché nous montre des bons setups, bah ajouter, genre continuer la montée. Continuer la continuation de la montée. Voilà. Et aussi, bah en plus de ça, on est revenu sur le previous week high. Ok, on a fait support sur la previous week high. Ok, donc là vous allez, les gars, c'est pas aléatoire. Ce niveau là, voilà, le prix s'est arrêté. Bam, il s'est arrêté là. Et là on a quoi? On a market maker buy model. Côté gauche, côté droit, dans les intervalles de temps plus petites, là on a un market maker buy model. Là on retrace pour faire un nouveau buy model. Et là, une fois qu'on aura fini ce buy model, je sais pas où, on refera un nouveau retracement qui est du coup le côté gauche pour du coup Smart Money Reversal, puis côté droit, nouveau market buy model. Et c'est juste comme ça, les gens, regardez, les gens ce qu'ils s'amusent à faire. Là, en fait, c'est juste, vous pouvez trader comment on veut, mais c'est juste aller en détail. Là, quand tu fais ça, là, quand tu es en train de voir tes hauts et bas qui sont toujours plus hauts que les précédents, tout ce que c'est, market maker buy model. Market maker buy model. Et le retracement, il a lieu où? Dans une PD array à gauche, quelque part dans la dealing range précédente. Et là, ton but, c'est de du coup acheter dans la Smart Money Reversal. Et si tu l'attrapes pas, ou alors même si tu l'attrapes et tu veux ajouter à ta position, bah tu t'achètes durant voilà, le buy model quoi. Donc ça, market maker buy model. Market maker buy model. Et sell model à l'inverse quand on est sur une tendance haussière. Voilà, c'est juste ça. Donc oui, en fait, tout ce que tu es en train de faire, Maggie, c'est ce que tout le monde fait en fait. Ouais, mais ça va bien plus loin.